Je ne devrais pas être en vie. Cette pensée m'a frappé au moment où le sol a disparu sous mes pieds et que j'ai chuté dans une fente noire de glace, une crevasse si profonde qu'elle a avalé mon cri. C'était censé être une randonnée solo facile sur un sentier glaciaire populaire. Ciel bleu, air vif, neige craquante. J'avais suivi les balises toute la matinée, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Un petit détour pour une meilleure photo, un pont de neige mince qui semblait solide, et puis, crac. J'ai fait une chute libre, j'ai percuté un rebord 10 mètres plus bas, j'ai rebondi, puis je me suis coincé entre deux parois de glace anciennes. Ma tête bourdonnait. Ma jambe droite s'est enflammée, d'une douleur qui donnait l'impression que le feu et l'électricité avaient eu un bébé. Je ne sentais plus mes orteils. Pas génial. J'ai fait le bilan de survie. Un demi-litre d'eau, une barre énergétique, un couteau de poche, une lampe frontale avec 60% de batterie, et une corde, 8 mètres. Au-dessus de moi, un cercle de lumière du jour. En dessous de moi, une gorge noire qui soufflait de l'air froid le long de ma colonne vertébrale. J'ai crié. Seul le glacier m'a répondu, craquant et gémissant comme une vieille maison. La panique a essayé de s'installer dans ma poitrine. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai appris quelque chose sur la peur. Elle adore qu'on lui porte attention. Ne la nourrissez pas. J'ai vérifié ma jambe. Entorse, peut-être une microfracture. Je pouvais la plier, mal. J'avais besoin de prendre de la hauteur et de me réchauffer. J'ai enfoncé la corde dans une broche à glace que je porte toujours. Une habitude d'un cours que j'ai suivi et que je n'aurais jamais cru devoir utiliser. J'ai taillé des marches avec mon couteau, centimètre par centimètre, talon pointe, frissonnant si fort que mes dents claquaient. À mi-chemin, la paroi s'est effondrée. Ma botte a glissé. Je me suis calé avec mes épaules, la corde me cisaillant les côtes, le souffle coupé. Si je tombais encore, je tomberais pour toujours. J'ai réinitialisé la broche, déplacé l'ancrage et j'ai continué. La patience l'emporte sur la force. Des petits gains, des petites victoires. En fin d'après-midi, la lumière au-dessus a viré au gris. Il me manquait encore 5 mètres. Le froid était maintenant une personne qui me murmurait à l'oreille. « Allonge-toi, ferme les yeux, tout va bien. » Je connaissais les règles. Pas de sommeil. Manger du sucre. Bouger. J'ai mâché la moitié de la barre, gardé le reste comme une promesse, et allumé ma lampe frontale à faible intensité. Le faisceau a trouvé un pont de neige au-dessus de la crevasse, fin comme du papier mais réel. Si je pouvais l'atteindre, je pourrais le traverser et alerter quelqu'un. Ou je pourrais tomber. J'ai pris le risque. J'ai enfoncé le couteau, fait quelques pas, et rampé sur le ventre. Ça a gémi. J'ai gémi en retour. À 2 longueurs de bras du sommet, le pont a cédé. J'ai bondi et attrapé le rebord, mes doigts hurlants, mes ongles se fendant. Je ne me souviens pas du son que j'ai fait en me hissant à la surface. Je me souviens du ciel, un violet profond, impossible, et d'une lueur orange lointaine, un refuge. J'ai titubé, je suis tombé, j'ai rampé. Chaque mètre était un marché avec mon corps. Un de plus, et tu peux abandonner. Un de plus. J'ai atteint la porte du refuge et l'ai heurtée de l'épaule. Elle s'est ouverte sur une radio, une carte, une trousse de premiers secours et un miracle, un thermos de thé laissé par les gardiens. J'ai appelé à la radio, du bruit, puis une voix. J'ai pleuré, laidement et fort, dans le micro. L'équipe de secours m'a trouvé 1 heure plus tard, m'a enveloppé dans une couverture de survie et m'a dit que j'étais tombé dans l'une des crevasses les plus profondes de cet itinéraire. Les gens me demandent comment j'ai survécu. Je voudrais dire la chance. Mais la vérité, des choses ennuyeuses. La préparation, un couteau, une corde, une lampe frontale avec 60%. Et refuser de laisser la peur écrire la fin. Si vous partez là-bas, partout où le monde devient grand et vous, petit, parlez de votre plan à quelqu'un. Préparez les choses ennuyeuses, entraînez-vous à les utiliser. Et quand le sol cède, rappelez-vous, des petits gains, des petites victoires. Continuez d'avancer. Je ne devrais pas être en vie, mais je le suis. Et je ne vais pas gâcher ça.